Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des métiers du marketing, de la communication, du digital, de l'événementiel, mais en particulier sur aujourd'hui le métier du UX designer avec Marion Lefebvre qui est notre invitée du jour. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter Marion avant qu'on parle du métier du UX designer? Ouais, donc je m'appelle Marion Lefebvre, j'ai 30 ans, je suis designer de formation. Ça fait 8 ans maintenant que je suis à mon compte. En fait, c'est une expérience entrepreneuriale que j'ai démarrée dès en sortie de l'école. Donc, designer de formation, comme je disais, formée sur une école de Nantes, l'école de design de Nantes Atlantique, pendant laquelle je me suis également formée au design management, donc comment on manage le design et donc l'innovation. Et il y a 3 ans de ça maintenant, je me suis formée aussi au coaching professionnel et à l'accompagnement du changement. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de faire coïncider ces 3 disciplines pour accompagner les entreprises, parfois des étudiants sur des projets aussi, autour de l'innovation et du design. Alors, c'est quoi les missions aujourd'hui principales de l'UX design? Alors, la principale, c'est de repenser une expérience. L'UX design, en fait, l'acronyme veut dire User Experience. Donc, de base, derrière ce mot, il y a comment je repense l'expérience d'un utilisateur, d'un usager, d'un client, d'un collaborateur, pour essayer de l'améliorer forcément, l'optique étant de rendre les choses meilleures. Néanmoins, il y a UX, mais il y a aussi et surtout design, parce que c'est le métier de tout designer, de repenser les usages, repenser les expériences. Donc aujourd'hui, ce métier, son but, c'est ça, c'est comment une expérience qui existe déjà, je l'améliore, je la rends plus lisible, plus fluide, plus optimale pour améliorer le quotidien. Et je peux prendre l'exemple d'une agence bancaire. Derrière ce grand thème-là, on a le service qu'on peut retrouver donc digital, l'application, le site mobile sur lequel on se connecte, etc. pour gérer ses comptes. Mais il y a aussi toute l'expérience qui peut se passer en agence. Et ça aussi, c'est de l'UX. C'est comment je repense l'expérience qui n'est plus digitale, mais réelle, pour essayer d'améliorer et que les clients des banques passent la meilleure expérience possible. Alors quand on parle d'expérience, forcément, on fait tout de suite le lien avec le marketing, qui est le cœur le nerf de la guerre, on va dire, à l'ISEG. Au final, un UX designer qui intégrerait une équipe marketing, ou d'ailleurs d'autres services, c'est quoi la mission principale de ce designer? Eh ben, ce designer, déjà, sa mission, c'est de fédérer un peu tout le monde autour du projet. Sans être un peu prétentieux autour du métier du designer, il a cette capacité à aller solliciter les expertises métiers qui vont venir justement enrichir le projet. Et quelqu'un du marketing, de la communication, du digital va venir justement apporter son regard technique à l'expérience qui va être réinventée. Et le job de l'UX designer, c'est ça. Après, il a aussi la posture d'empathie, etc. Et donc, son job, c'est aussi de comprendre des besoins, des problèmes pour améliorer l'expérience et donc créer quelque chose qui est optimum. Donc l'objectif, comprendre pour améliorer. Exactement. Alors, il faut quelle qualité ou quelle compétence aujourd'hui pour faire ce métier? Alors, je pourrais les diviser en 2 qui sont un peu contradictoires, mais en fait qui se complètent. Et je pense que la qualité, c'est de savoir les équilibrer. D'un côté, il y aurait un peu le côté leadership, parce que je pense qu'un designer, un UX designer doit avoir cette faculté à fédérer des gens autour d'un projet. Et à contrario, c'est aussi une faculté d'empathie. Donc, comment je me mets à la place de l'autre pour essayer de comprendre ses besoins, ses problèmes, etc. Donc, c'est comment j'équilibre entre être un peu leader de temps en temps et en même temps très empathique pour venir susciter chez l'autre quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, ses manques. Et donc, les deux suivantes sur lesquelles il faut également trouver un juste équilibre, c'est finalement avoir une certaine rigueur pour déployer la méthodologie, entre guillemets, du design thinking et donc passer par toutes les étapes et en même temps avoir un certain lâcher-prise, certaine curiosité, parce que parfois on va passer dans des sentiers pas tout à fait balisés ou alors on va faire preuve un peu de découverte face à l'inconnu. Et c'est comment j'équilibre entre justement cette rigueur du processus, mais en même temps ce lâcher-prise et cette curiosité des découvertes. Est-ce que tu aurais, pour clôturer, un conseil à donner à un étudiant qui voudrait justement rentrer dans un MBA chez nous, que ce soit digital ou marketing, où on retrouve justement ces problématiques du UX design, un conseil à donner à un étudiant qui voudrait faire ça? D'être curieux. Je pense que la curiosité, c'est la base. Derrière le mot UX designer, il y a énormément de définitions. Donc je lui suggérerais d'aller regarder sur Internet un peu qu'est-ce que ça lui évoque. Et que si de son côté, il est curieux, il aime innover, il aime fédérer des gens autour d'un projet pour innover et améliorer les choses, je pense que c'est la bonne route à prendre pour lui si ça l'intéresse tout ça.
En tout cas, merci Marion pour nous avoir éclairé sur ce métier. On connaît souvent le nom, pas forcément le contenu, et en espérant que c'est suscité l'envie de certains de nos étudiants, en tout cas, aller sur ce métier-là. Au revoir. Au revoir.